Alors ce dimanche encore, nous allons avoir un culte enseignement. Je rappelle que ce sont des cultes où nous prenons un peu plus de temps pour approfondir la parole de Dieu et qui se terminent par un temps de questions-réponses. Mais comme aujourd'hui il y a Sainte Seine, on va essayer de ne pas être trop long. En tout cas, je vais essayer de ne pas être trop long. Et j'ai conscience que les thèmes abordés sont assez complexes et c'est souvent dense et c'est souvent lourd. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ces cultes en podcast ou en ligne pour pouvoir suivre, parce qu'on prend ce qu'on a dit la dernière fois pour acquis pour pouvoir avancer. Je ne vais pas forcément répéter tout ce qui a été dit auparavant. Je rappelle que nous sommes dans le cadre des 1700 ans du symbole de Nicée-Constantinople, et ça a été l'occasion pour nous de prendre chaque énoncé de cette confession de foi et de l'étudier. Nous sommes arrivés à la fin avec cet énoncé qui dit que Jésus-Christ reviendra, et donc on en profite pour étudier ce que la Bible nous dit sur la fin des temps. Et je vous ai dit que la fin des temps, c'est très long. Voilà. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au thème de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Je vais juste avoir besoin de quelqu'un pour la manette, pour faire défiler les diapositives. Merci. Mais avant de lire les textes qui vont nous intéresser, on va prier pour que la parole qui va être lue, mais dans tout cet enseignement, le Seigneur puisse nous parler. Père, je te remets vraiment ce temps. J'ai préparé quelque chose, mais ma prière, c'est vraiment qu'à travers cet enseignement, ce soit toi qui parles à chacun d'entre nous et que tu fasses taire toute autre voix que la tienne en nous. Père, j'ai conscience que ce sont des thèmes parfois spectaculaires, parfois mal compris, et on vient avec un imaginaire déjà fait sur cette question de l'Antichrist. Mais on veut vraiment que ce soit toi qui nous enseigne, que ce soit toi qui nous parle, et que tu aides chacun d'entre nous à faire le tri dans tout ce qui va être partagé pour garder ce qui est bon, pour garder ce qui est de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pour commencer, on va lire dans la première épître de Jean au chapitre 2, les versets 18 à 23. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Le deuxième texte que je vous propose de lire, c'est toujours dans la première épître de Jean, cette fois-ci au chapitre 4, les versets 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, il est déjà dans le monde. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous propose de commencer par une définition de ce terme Antichrist, qui est un terme très particulier parce qu'il n'y a que Jean qui l'utilise dans son épître. Dans les évangiles, on va parler de l'homme du péché, l'apôtre Paul va aussi parler de l'homme du péché, mais Jean va créer un terme, Antichrist, parce qu'il veut définir quelque chose de très précis. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que l'Antichrist n'est pas quelque chose de vague, mais quelque chose de précis dont la Bible nous parle. Et la Bible nous en parle, non pas pour nous lancer dans des théories du complot, à savoir, est-ce que
tel président de tel pays que nous n'aimons pas est l'antichrist, mais plutôt pour reconnaître les fondamentaux de ce que je vais appeler la doctrine de l'antichrist. C'est beaucoup plus intéressant, la doctrine de l'antichrist, que de savoir qui est l'antichrist. Parce que vous voyez que dans l'épître de Jean, il nous dit déjà, il y a plusieurs antichrists. Ce qui veut dire que si vous vous attendez à un individu en particulier, ben vous allez entendre longtemps. Alors que si vous recherchez sa doctrine, vous allez vous rendre compte qu'elle opère depuis le début de l'Église et encore aujourd'hui. Alors bien sûr, à un moment de l'histoire, un individu va canaliser cette doctrine. Il va être d'une certaine manière le porte-parole de cette doctrine, bien sûr. Mais ce n'est pas intéressant. Parce que lorsque cet individu sera le porte-parole de cette doctrine, il sera déjà trop tard. On verra pourquoi dans d'autres prédications. Alors commençons par une définition de l'antichrist. Bon, antichrist, vous avez anti en grec qui veut dire contre, mais qui veut aussi dire à la place de. Et ça c'est très intéressant. Parce que l'antichrist, ce n'est pas simplement celui qui est contre le Christ, mais c'est aussi celui qui vient à la place du Christ. Et c'est cette dernière définition qui va nous intéresser parce que dans le Nouveau Testament, on nous parle plutôt de cet aspect de choses. Bien sûr que l'antichrist est contre Jésus, mais il n'est pas contre comme par exemple, je ne sais pas, un Romain de l'Empire romain était contre la religion chrétienne. Non, il est contre en venant prendre la place qui revient à Jésus. On va voir comment. Donc, c'est très important de déjà comprendre pourquoi Jean va forger ce terme antichrist, pour attirer notre attention sur une opposition, mais une opposition qui passe par une substitution, c'est-à-dire prendre la place d'eux. Or, vous comprenez bien que si on prend la place de Jésus, ce n'est pas dans le monde, c'est d'abord dans l'Église. Le phénomène de l'antichrist commence dans l'Église. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et c'est pour ça que Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Continuons. On nous dit, l'antichrist vient. Alors, je suis désolé, on va faire un tout petit peu, c'est très léger. Ne vous inquiétez pas, un tout petit peu de grammaire. Mais pourquoi on va le faire? Parce que vous allez voir que c'est intéressant. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, l'antichrist vient, alors le verbe venir, il est au présent de l'indicatif. Là, vous vous dites, ouais, c'est une évidence. Mais c'est très important, parce que Jean n'écrit pas « l'antichrist viendra ». Il ne décrit pas l'antichrist comme quelqu'un qui doit venir dans le futur par rapport à son époque, mais il le décrit comme une réalité présente de l'Église. L'antichrist vient. Dès son époque, dès le début de l'Église, l'antichrist est un phénomène propre à l'Église de Jésus-Christ. Alors, pourquoi j'ai mis ce petit vocabulaire verbe à la voix moyenne, passive, déponente? Parce que ça nous dit que le sujet, c'est-à-dire l'antichrist, il agit dans son intérêt propre et mu par une nécessité. Ça veut dire quoi? En grec, vous avez par exemple le verbe naître. Vous êtes tous nés normalement. Il n'y a pas de clone ici. Quand vous naissez, ce n'est pas vous qui décidez du moment où vous allez naître. Vous naissez. Alors, qu'est-ce qui fait que la naissance a lieu à ce moment? C'est plein de mécanismes biologiques. Mais ce n'est pas vous, en tant qu'enfant, qui dites « tiens, c'est l'heure, je vais naître ». Et la naissance est dans votre intérêt, normalement. Quand vous arrivez à terme, il faut que vous sortiez. Ce qui fait qu'en grec, par exemple, le verbe « naître », il est au présent de l'indicatif à la voix moyenne, passive, déponente. C'est-à-dire que celui qui agit, il agit dans son intérêt, mais comme poussé par quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important? Quand il dit « l'antichrist vient », ça veut dire que c'est un événement, c'est quelque chose qui est provoqué, non pas par l'antichrist lui-même qui décide « ça y est, c'est mon heure », mais par quelque chose qui le dépasse. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va voir plus tard que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui décide quand et comment l'antichrist agit. Il n'est pas super puissant. On en avait parlé déjà, Satan n'est pas tout puissant. Il n'agit que dans un cadre
que Dieu lui a défini et il ne peut pas sortir de ce cadre. On avance ? Donc, la venue de l'Antichrist n'est pas un événement futur et accidentel, mais une réalité de la vie de l'Église, un événement inévitable. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui provoque la venue de l'Antichrist. On va voir pourquoi. Mais c'est déjà important de comprendre ça, parce que si vous allez sur Internet, vous tapez Antichrist, vous allez voir plein de trucs farfelus, un peu comme si c'est le combat du bien contre le mal. Dans la Bible, il n'y a pas de combat du bien contre le mal. Dieu ne combat pas le mal. Il n'y a pas match. Il n'y a jamais eu de combat. Dieu est tout-puissant. Le mal est un épiphénomène par rapport à Dieu. Un épiphénomène qu'il gère depuis le commencement. Ce qui fait que lorsque nous sommes face au mal, bien sûr, humainement, nous avons peur, et c'est normal. Mais rappelons-nous, Dieu est au contrôle. Et nous pouvons trouver auprès de lui le secours et la solution. Car jamais le mal n'a été un challenge pour Dieu. Jamais. On avance ? Alors, on va étudier quelques petites expressions de ce passage que nous avons lu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, les antichrists sont des chrétiens. Je sais que ça choque souvent, mais voilà. Ce sont des chrétiens. Mais des chrétiens qui en viennent à se persuader qu'ils peuvent se substituer au Seigneur Jésus-Christ dans l'Église et dans le monde. Ce qui veut dire que ce phénomène antichrist, ce ne sont pas les athées, ce ne sont pas les persécuteurs de l'Église qui vont le mettre en œuvre. Ce sont d'abord des chrétiens. Mais des chrétiens qui, à un moment, on va voir à partir de quel raisonnement, vont se dire « je peux prendre la place du Christ ». On va voir comment. Une autre expression, celui qui nie que Jésus est le Messie. Alors ici, nier, bon, c'est refuser de reconnaître, rompre un lien, etc. On peut avancer. Et nier ici, il est comme on a vu, l'Antichrist vient. C'est la même forme de conjugaison. Pourquoi c'est important ? Parce que celui qui nie que Jésus est le Messie, Jean ne parle pas ici d'une erreur doctrinale. Il ne dit pas que je suis dans le doute, je ne sais pas si Jésus est vraiment le Messie. Il nous parle d'un choix conscient du rejet de la messianité de Jésus-Christ. Il y a des gens, il y a même des chrétiens qui parfois dans leur parcours ont des doutes, se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment réel ? Est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix pour moi ? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Etc., etc. Il ne parle pas de ça. Il nous parle d'une conviction ferme, mais de l'ordre du mensonge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Antichrist ne doute pas que Jésus est le Messie. Juste, il ne veut pas le reconnaître. Vous voyez la différence ? Vous voyez la différence entre le chrétien qui, dans son cheminement, est parfois dans le doute, et celui qui sait, mais qui dit « je n'en veux pas ». Je sais ce que c'est, mais je n'en veux pas. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un désaccord doctrinal, mais c'est une conviction ferme du rejet de Jésus en tant que Messie. On peut avancer. Il ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme. Et là, on commence à arriver vers le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus est le Messie venu en homme. Si on dit que Jésus est venu en tant qu'homme, ça veut dire qu'avant, il n'était pas un être humain. Il était quoi ? On l'a lu dans le prologue de Jean. Jean nous dit qu'avant d'être un être humain, Jésus est Dieu. Vous vous souvenez ? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean nous dit que celui qui nie que Jésus est Dieu devenu un homme, celui-là est l'Antichrist. Celui qui nie, rejette, refuse l'incarnation, celui-là est l'Antichrist. On avait parlé lors de cette série de l'incarnation. Dieu devient un homme pour nous sauver. Ce n'est pas un détail de la foi chrétienne. Je vous avais montré, lorsqu'on avait étudié la Trinité, que si Jésus-Christ n'est pas Dieu devenu un homme, toute la foi chrétienne s'effondre. Allez réécouter cette prédication.
ce n'est pas une option, l'incarnation, c'est le cœur. Dieu a tellement aimé sa création qu'il est devenu l'un d'entre nous pour nous sauver. Et Jean dit, celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, celui-là est l'Antichrist. On continue? Est-ce que ça va? Qui est déjà perdu? Ah, vous n'osez pas. On continue. Tu peux avancer. Maintenant, déjà, il est dans le monde. Bon, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. L'Antichrist n'est pas un phénomène du futur, c'est un phénomène du présent de l'Église. C'était vrai à l'époque de Jean, c'est vrai à notre époque. L'esprit de l'Antichrist agit depuis que l'Église existe. Et c'est pour ça que je le répète, si vous voulez savoir si l'Antichrist c'est Poutine, ou bien si c'est Donald Trump, ou bien si c'est je ne sais qui, vous perdez votre temps, parce que là n'est pas la question. Le Nouveau Testament attire toujours notre attention sur la doctrine de l'Antichrist, parce qu'elle agit depuis le début, et elle agit encore aujourd'hui, et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à la reconnaître pour la dénoncer, pour nous en éloigner. On va voir pourquoi c'est problématique. Là, je donne juste les éléments. Et on termine avec cette citation de 2 Jean au chapitre 1, verset 7. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. C'est pourtant clair. Il ne reconnaît pas l'incarnation, c'est-à-dire Jésus de Nazareth est Dieu devenu un homme. C'est la caractéristique de l'incarnation. On va ouvrir la petite parenthèse polémique. Il y a une catégorie de chrétiens qui trouvent que Jésus est quelqu'un de génial, d'extraordinaire, de magnifique. Simplement, il n'est pas Dieu. C'est juste un homme génial, un homme comme ça. Voilà. C'est ce que Jean dénonce ici. Si tu ne reconnais pas Jésus étant Dieu devenu un homme, c'est une imposture. Et c'est la caractérisation de l'Antichrist. Donc, quand quelqu'un vous parle de Jésus, avant de dire Amen, écoutez bien ce qu'il dit de Jésus. Est-ce qu'il dit que Jésus est un grand prophète? Est-ce qu'il dit que Jésus est un philosophe? Est-ce qu'il dit que Jésus est quelqu'un de sympa? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour caractériser l'Évangile. Or, j'ai trop souvent vu des chrétiens dire Amen à des discours qui présentaient Jésus simplement comme un grand sage. Mais comme on disait des choses positives sur Jésus, les chrétiens disaient c'est génial, c'est suffisant. Mais si vous posez la question, qui est Jésus pour toi? Si la réponse n'est pas Dieu devenu un homme pour nous sauver, fuyez. Je ne peux pas dire les choses autrement. Fuyez. Peu importe les titres de cette personne, peu importe les miracles que cette personne fait, peu importe son éloquence, peu importe s'il est beau, si elle est belle, si on s'en fiche. Qui est Jésus pour toi? Posez cette question. Si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité en tant que chrétien qui n'allez pas discerner les esprits. Jean nous dit, voici à quoi vous reconnaîtrez l'esprit de l'Antichrist. Ce qui veut dire que Dieu attend de nous que nous ayons du discernement. Il ne suffit pas de bien parler de Jésus. Il faut parler de manière juste de Jésus. Un exemple, le Coran dit de très belles choses sur Jésus. Il est la parole de Dieu, il est l'Esprit de Dieu, il est un grand prophète, et même le plus grand des prophètes. Il reviendra à la fin des temps, etc., etc. Sauf que le Coran dit que Jésus n'est pas Dieu et il n'est pas le Fils de Dieu. Ce qui fait qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas adhérer à ce que dit le Coran. Point. Point. Et ce n'est pas être islamophobe ou anti-musulman. C'est juste que le fondement de la foi chrétienne, c'est l'incarnation, Dieu devenu un homme pour nous sauver. On avance? Oui? Les amis, je viens de prendre des risques là. Encouragez-moi. Franchement, vous êtes... C'est moi qui vais avoir des problèmes. C'est diffusé en ligne. Hein? Quelqu'un a dit à ça? On y va. Alors, la doctrine de l'Antichrist, c'est ça qui va nous intéresser.
Alors j'ai pris ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 4 à 5. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. » Ce passage-là, en général, quand il est commenté, on vous dit que dans l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui ont prétendu être le Messie. Et c'est vrai qu'il y a eu de tels phénomènes et qu'ils ont trompé beaucoup de gens, et c'est vrai. De mon point de vue, Jésus ne parle pas de cela. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils viendront sous mon nom. Et cette expression en grec, sous mon nom, cela veut dire qu'ils prétendent venir de la part de Jésus-Christ sous son autorité. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme des serviteurs de Jésus-Christ, des envoyés de Jésus-Christ, des personnes qui ont la légitimité rattachée au nom de Jésus-Christ. Parfois, c'est des pasteurs, parfois, c'est des prêtres, parfois, c'est des prétendus prophètes. Mais c'est Jésus qui les envoie. Toujours. On ne vous parle pas du gars un peu cinglé qui crée sa secte et qui dit « je suis le Messie ». Non, on vous parle de quelqu'un qui arrive dans l'église et qui dit « je viens de la part de Jésus pour vous dire « c'est moi le Messie ». Là, vous vous dites « mais non, mais c'est pas possible, on ne va jamais croire ça ». Jésus nous met en garde. Et s'il nous met en garde, ça veut dire que non seulement c'est arrivé, ça va arriver, mais ça va marcher. On va voir pourquoi ça va marcher. Cette expression « c'est moi qui suis le Christ », qu'est-ce qu'elle nous dit? Faisons un exemple. Moi, j'arrive, Guy Bertrand, j'arrive là devant vous et je vous dis, moi, Guy Bertrand, je suis le Messie. Bon, vous n'y croyez pas. Bon, je sais. Mais c'est bizarre comme discours, parce qu'on sait bien que Jésus est venu. Et moi, j'arrive, je dis, Jésus m'a envoyé vous dire que moi, Guy Bertrand, je suis le Messie. Ce n'est pas crédible une seconde, alors. Pourquoi Jésus nous met en garde? Justement, la subtilité est là. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler, si tu veux bien, j'ai voulu vous parler d'une hérésie chrétienne qu'on appelle l'adoptionnisme. C'est juste un exemple. Mais c'est quoi l'adoptionnisme? Alors, c'était une théologie qui disait que Jésus de Nazareth était un homme ordinaire qui est devenu Dieu par l'onction du Saint-Esprit. C'est très proche de l'Évangile. Mais il y a une petite différence. Jésus de Nazareth est un homme ordinaire qui, lors de son baptême, est devenu un être divin. C'est très flatteur pour Jésus, puisqu'on dit quand même qu'il est Dieu. Mais c'est les prémices qui sont problématiques. Un homme ordinaire qui devient un Dieu, ce n'est pas ce que dit l'Évangile. En fait, l'Évangile dit l'inverse. L'Évangile nous dit que Dieu est devenu un homme pour nous sauver. Et cette théologie nous dit que l'être humain devient un Dieu. Ça a l'air très proche, mais c'est en fait l'inverse. Alors pourquoi j'ai pris l'exemple de l'adoptionnisme? Parce que vous avez là l'exemple d'une théologie qui a l'air très belle, qui a l'air très juste, mais qui dit l'inverse de l'Évangile. Vous avez là l'exemple d'une théologie dans laquelle le Messie, c'est bien sûr Jésus de Nazareth. Mais pourquoi il est le Messie? Parce qu'à un moment de sa vie, il a reçu une puissance, il a reçu une onction qui a fait de lui un être supérieur. Le problème avec cette théologie, c'est que si c'est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme ordinaire, pourquoi ça n'arriverait pas à Guy Bertrand Gougo Fotso, cet homme ordinaire? Si ça arrivait une fois, pourquoi ça ne se reproduirait pas? Et c'est comme ça que je vous dis, moi, Guy Bertrand Gougo Fotso, il m'est arrivé la même chose qui est arrivée à Jésus de Nazareth. J'ai reçu une onction qui fait de moi un être oint par Dieu. Parce que le Messie, c'est cela, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas du tout? Est-ce que votre voisin dort déjà? Regardez bien.
Ne le dénoncez pas maintenant, envoyez-moi un SMS. Pourquoi c'est important? Pourquoi Jésus dit « Ils viendront sous mon nom » pour dire « Je suis le Messie ». Parce qu'ils vont introduire une doctrine qui dit que chacun d'entre vous, par le moyen adéquat, peut devenir, comme Jésus de Nazareth, un homme ordinaire qui devient un Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai mis, si tu veux bien, quelques caractéristiques de cette doctrine. Jésus est un homme véritable et non Dieu. Un homme ordinaire, un homme comme nous. Deuxième point, si tu veux, sa filiation divine n'est pas éternelle. Ça veut dire quoi? Effectivement, s'il est un homme ordinaire, il n'est pas le Fils de Dieu de toute éternité. Dans cette théologie, il est devenu Fils de Dieu au moment de son baptême. Avant son baptême, il n'était pas le Fils de Dieu, il était un homme ordinaire. Troisième point, un moment historique précis marque son investiture, l'onction. Quatrième point, l'esprit ou la puissance divine vient sur lui pour l'équiper. Pourquoi j'ai mis ces points? Parce que si vous les gardez en tête, vous allez arriver dans les discours à discerner la doctrine de l'Antichrist. Et toujours à partir de ce qui est dit de Jésus de Nazareth. Quand vous allez commencer à entendre que Jésus était un homme ordinaire, mais qui est devenu un être extraordinaire par la puissance, parfois du Saint-Esprit, parfois de je ne sais quoi, vous saurez. Un exemple, chez les Rose-Croix, Jésus est un homme ordinaire qui a étudié et qui a eu l'illumination et qui est devenu le Christ. Et pour eux, comme dans d'autres philosophies, le Christ est le langage chrétien pour décrire les êtres humains qui sont parvenus à l'éveil. Style Jésus, Bouddha, Mahomet, etc., etc. Et le Christ est une fonction, une énergie qui fait qu'un être humain ordinaire devient un être divin. Je ne vous dis pas ça pour satisfaire votre curiosité, mais pour que vous compreniez ce langage. Pour que si vous l'entendiez, vous arriviez à discerner de quoi il s'agit. La Bible nous dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. On avance? L'heure tourne, et puis j'aimerais bien prendre vos questions. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi. C'est intéressant ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est moi, littéralement, c'est je suis. Plusieurs viendront de la part de Jésus-Christ pour dire je suis. Or, dans la Bible, je suis, c'est le nom que Dieu donne à Moïse. Plusieurs viendront de la part de Jésus pour dire je suis un être divin. Je suis devenu un Dieu. Ce qui me permet de vous dire que la doctrine de l'Antichrist, c'est ceci. Jésus de Nazareth est un homme ordinaire qui est devenu le Christ, un être divin. Ce processus peut être reproduit sur d'autres personnes qui accèdent ainsi à la divinité. Ce n'est plus Dieu qui sauve l'humanité en devenant un être humain, mais c'est l'être humain qui se sauve en devenant un Dieu. Retenez ça. Ce n'est plus Dieu qui sauve l'humanité en devenant un être humain, mais l'être humain se sauve lui-même en devenant un Dieu. Gardez ça à l'esprit. La doctrine de l'Antichrist consiste à enseigner aux êtres humains comment devenir eux aussi des Christ, c'est-à-dire des êtres divins. C'est la doctrine du serpent dans Genèse 3. Si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, que dit le serpent, vous serez comme des dieux. Il n'y a rien de nouveau. Et je vous mets ça pour terminer, ensuite on va prendre des questions. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On avait vu la dernière fois que chez l'apôtre Paul, le temple de Dieu, ça ne peut pas être le temple de Jérusalem. Jamais l'apôtre Paul, dans ses écrits, ne désigne le temple de Jérusalem comme étant le temple de Dieu.
Quand l'apôtre Paul écrit le temple de Dieu, il parle toujours soit de l'Église, soit du chrétien. Donc, ceux qui attendent qu'à Jérusalem, on reconstruise le temple pour que l'Antichrist aille s'y asseoir, vous allez attendre longtemps. Je ne crois pas que ça arrivera, mais bon. Mais l'apôtre Paul dit que l'Antichrist, c'est un phénomène qui se passe dans l'Église et dans chaque chrétien qui finit par croire qu'il est un être divin. Et c'est en cela qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vais prendre, tu peux revenir un peu? Voilà, je vais prendre vos questions avant la conclusion, s'il y en a. Et est-ce qu'un conseiller veut bien prendre le micro pour le donner? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense à ces personnes qui rationalisent tout et qui nient jusqu'à l'existence de Jésus. Alors, les personnes qui nient l'existence de Jésus ou qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, c'est regrettable. Mais il me semble que ce n'est pas ce dont parle Jean en parlant de l'esprit de l'Antichrist. Les caractéristiques, c'est dans l'Église, au nom de Jésus-Christ, ne pas dire que Jésus n'existe pas, mais que Jésus n'est qu'un parmi les autres. Un homme ordinaire qui devient Dieu, en fait, il est le premier ou le principal dans un processus à travers lequel chacun d'entre nous peut devenir un Dieu. Un athée, par exemple, c'est regrettable, mais ce n'est pas forcément l'esprit de l'Antichrist tel qu'il est caractérisé par ici. Oui. Alors, moi j'ai une question qui me trotte la tête. Dans le corps du Christ, on a beaucoup de divisions, donc divers religions et croyances, et qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une forme d'antichrist? Les personnes qui se mettent à dire Jésus m'a dit, qui prophétisent sur quelconque mariage entre frères, est-ce que ça, ce n'est pas aussi un signe d'antichrist? Est-ce que ce n'est que lié au fait qu'on ne reconnaît pas Jésus, mais on peut le reconnaître, mais derrière ça, on a un esprit malin qui caractérise aussi un esprit d'antichrist? Alors, je comprends votre question. Des dysfonctionnements dans l'Église, malheureusement, ça a existé et je crains que ça existe toujours. Mais pourquoi Jean a trouvé utile de forger un mot antichrist? C'est parce qu'il voulait décrire un phénomène très précis et pas tous les dysfonctionnements dans l'Église. Quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre, il parle de dysfonctionnements dans l'Église, de faux prophètes, etc. Ça a existé. Mais ce terme antichrist décrit un dysfonctionnement très particulier, très précis. Des faux prophètes, des gens qui prophétisent, ils prophétisent n'importe quoi. Malheureusement, on le voit même dans l'Ancien Testament, ça existait déjà. C'est des personnes qui veulent se mousser, se mettre en avant. Et là, ça, on appelle plutôt au discernement des chrétiens. Christ est mort sur la croix pour nous donner un accès à Dieu le Père. Donc, vous n'avez pas besoin normalement d'un prophète qui vient vous dire ce que Dieu pense de vous. Vous y allez vous-même, vous priez, vous demandez à Dieu où j'en suis dans ma relation avec toi, point. Dans la nouvelle alliance, et bien sûr qu'il y a des prophètes, mais le prophète n'est pas censé être un intermédiaire entre nous et Dieu. Donc chaque fois que vous attendez d'un pasteur, d'un prophète, qui soit votre intermédiaire, c'est vous-même qui créez le problème. Normalement, je n'ai pas le droit de venir vous dire « Dieu m'a dit de faire telle ou telle chose dans ta vie ». Ou si je le fais, vous avez le devoir d'aller interroger Dieu vous-même par la prière pour dire « Guy Bertrand m'a dit ça, est-ce que ça venait vraiment de toi, Seigneur, ou est-ce que Guy Bertrand a mal digéré son poulet voilà. Si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Alors moi, j'ai aussi ma responsabilité si je prétends parler de la part de Dieu alors que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais vous aussi, vous avez votre responsabilité si vous gobez tout et n'importe quoi. Bon, déjà, je te remercie de bien vouloir reformuler ma question que je te posais. Tu avais dit que, enfin, tu dis donc que l'Antichrist
si on me dit que c'est des chrétiens, dans un sens, on va dire, plus basique, c'est qu'il y a une conviction que Jésus est Dieu et qu'il est venu en tant que, enfin, qu'il est né dans le ventre de Marie par l'Esprit Saint qui a fait qu'il est devenu homme. Et donc il est homme et il est Dieu. Ce qui fait qu'il n'a pas, comme tout être humain né d'un homme et d'une femme, qui n'est pas né dans le péché ou conçu dans le péché comme Dieu. Voilà. Donc, et que c'est pour ça que Jésus lui-même peut sauver l'humanité parce qu'il est Dieu, mais qu'il peut aussi prendre la place de l'homme parce qu'il est homme. Donc, en partant de ce postulat-là, c'est comme ça que du coup Jésus à la croix il peut nous sauver. Donc c'est sur ça que je base ma foi en tant que chrétien. Alors, donc du coup ma question c'est, est-ce que l'antichrist ou bien ceux qui se positionnent dans l'antichristianisme, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est un défaut de compréhension de la base, le fondement en fait, de la foi chrétienne, qui fait que c'est une brèche, ou bien est-ce que c'est un désir ou une conviction de rejet complet jusqu'à transformer cette doctrine établie de la foi chrétienne. Ok. C'est une doctrine de base de la foi chrétienne. Voilà. Alors, vous avez besoin que je reformule la question ou pas? Non, c'est bon. Alors, oui? Attendez, je vais d'abord répondre à sa question. Alors, on dit que les antichrists sont des chrétiens. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme nous. Mais alors, qu'est-ce qui se fait qu'à un moment, ils sortent de cette confession? Alors, si on en croit ce qu'écrit Jean, il dit, c'est celui qui nie que Jésus est le Messie venu en homme. Cela veut dire qu'à un moment, il y a un glissement. Au départ, il y a une confession, une reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à un moment, on verra le 17 mai, pourquoi? Il y a un moment, il y a un refus de l'œuvre du Christ. Un refus qui n'est pas fondé sur le doute ou des questionnements. Et je vous ai dit, ça arrive à chacun d'entre nous. Voilà, ça fait partie de la vie du chrétien, on se pose des questions, on a des moments de doute. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un choix qui est fait de rejeter l'œuvre de Jésus-Christ. Mais pas la rejeter n'importe comment, pas dire Jésus n'a pas existé ou bien ce que Jésus a fait n'est pas réel, mais de dire ce que Jésus a fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est pour ça que Jean écrit Antichrist. Ils sont opposés à Jésus, mais surtout, ils veulent prendre sa place. Et c'est la subtilité qui fait que ce n'est pas un dysfonctionnement comme les autres. C'est vraiment de dire, bravo Jésus, ce que tu as fait, c'est génial, bravo, mais moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux sauver l'humanité, etc., etc. Alors je sais que là, ça paraît fou, mais on va voir dimanche prochain que ça sera accompagné, nous dit l'apôtre Paul, de signes et de miracles. Ça ne sera pas simplement une prétention verbale, ça sera aussi une démonstration de puissance, et l'apôtre Paul nous dit, mais de la puissance de Satan. Et c'est pour ça que des chrétiens vont chuter. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans les prophéties, la symbolique des étoiles? Le soleil, la lune et les étoiles dans le prophétisme. Le soleil, c'est le Christ, la lune représente l'Église, et les étoiles, les chrétiens. Dans toutes les prophéties sur la fin des temps, on nous parle de la chute des étoiles. Je vous avais montré que ça ne peut pas être des étoiles du ciel qui chutent sur la terre, mais ce sont des chrétiens qui apostasient. Des chrétiens qui étaient enfants de Dieu, qui sont amenés à considérer qu'ils peuvent être les égaux de Jésus-Christ. Et on verra comment la prochaine fois. Est-ce que ça, quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'on se raccroche vraiment au fond du fond, voilà,
Et exactement. C'est pour ça que j'ai aussi voulu prendre le temps pour faire cet enseignement. Ne croyez pas, ne dites pas, ça n'arrivera qu'aux autres. Soyez humbles et accrochez-vous à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Ne lâchez pas. Ne vous dites à aucun moment, non, moi, ça va. On avait vu la dernière fois dans les évangiles, le Seigneur Jésus dit qu'ils seront capables de séduire, si c'est possible, les élus de Dieu. Ce qui veut dire que ça sera une démonstration très convaincante. Et la seule chose qui nous permettra de comprendre que ça ne vient pas de Dieu, ça sera le fait que Jésus-Christ ne sera pas décrit comme Dieu devenu un homme, mais comme un homme ordinaire qui est devenu un Dieu. C'est le seul élément qui va nous permettre de dire il y a un truc qui cloche là. Bonjour monsieur, quand vous parlez des chrétiens, moi je ne crois pas que quand vous êtes vraiment chrétien que vous tombez et tout ça. Il y a aussi les faux chrétiens qui sont les apostats. Il y a des gens qui croient en Dieu et puis qu'après ils partent parce qu'ils n'y croient plus. Mais les vrais chrétiens, c'est marqué dans la Bible, le vrai chrétien ne tombe pas. Alors, dans la Bible, il est dit le juste peut chuter 7 fois, mais il se relève toujours. Mais la chute dont il est question, ce sont nos péchés, on va dire, ordinaires. Il peut nous arriver, malheureusement, de nous tromper, de faire du mal. Si on se repent, Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce et Dieu nous relève. Mais la chute dont il est question ici à propos de l'Antichrist, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas un accident de parcours. C'est un choix qui est fait. Alors de dire que ce sont des faux chrétiens dès le départ, ce n'est pas comme ça que la Bible les présente. Ce ne sont pas des gens qui font semblant d'être chrétiens. Ce sont des gens qui étaient des chrétiens convaincus, mais qui sont séduits par Satan. Et c'est ça le drame de l'Antichrist. Pardon ? Dieu dit pour les chrétiens, ne vous y trompez pas. Oui. Il ne faut pas se tromper parce que moi je ne crois pas que quand vous êtes vraiment chrétien, vous allez écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Si vous avez vraiment le Christ en vous et que vous êtes incarné dans le Christ, eh ben, vous ne pouvez pas chuter parce qu'à ce moment-là, il faut toujours demander à Dieu, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle ne dit pas la vérité ? Tout à fait. Merci. Je prends en ligne une dernière question s'il y en a et puis on va conclure. Il n'y a pas de questions en ligne. Une dernière question avant que tu prennes la parole, c'est bon ? Voilà. Ok, vas-y. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif attendait le Messie. Est-ce qu'ils savaient déjà que le Messie qu'ils attendaient serait un Dieu et qui deviendrait homme pour sauver l'humanité? Merci. Alors, est-ce qu'ils le savaient ? On avait vu la dernière fois à propos de la Trinité que la notion de Trinité, ce n'est pas une notion chrétienne, mais c'est une notion juive. Le débat sur la Trinité, on le retrouve dans les écrits des rabbins bien avant la venue de Jésus-Christ. C'est un débat qui a été éteint avec la montée du christianisme. Mais je vous l'avais montré la dernière fois que dès l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu est un en trois. Mais est-ce qu'à partir de là, on pouvait imaginer que Dieu lui-même allait venir pour mourir, pour nous sauver pour nos péchés ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était inimaginable. C'est pour ça que l'apôtre Paul va parler d'un mystère. L'incarnation est un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas, avec sa propre intelligence, envisager. Mais qu'une fois que ça lui est révélé, il le comprend. Vous voyez ? Donc, le fait que Dieu devienne un homme pour nous sauver, c'est un mystère. Et c'est pour ça que même les disciples de Jésus ont eu du mal à croire qu'il était Dieu devenu un homme. Il leur a fallu du temps. Donc, c'est un peu normal dans le cheminement de la foi qu'on ait des doutes, des questions, je le répète. Mais l'Antichrist, ce n'est pas ça. L'Antichrist, c'est un rejet conscient de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que Dieu devenu un homme véritable. Allez-y. On va terminer à 30, il est 11h28. D'accord, merci beaucoup. La question ne sera pas très longue, mais ma question est la suivante. Je sais que la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont
je me dis donc que quand je lis ça, je comprends que quand on est en Christ, il y a des choses que Christ faisait qu'on est capable d'accomplir également. Et je me dis, à partir de quel moment on se dit, quelle est la limite de quelqu'un qui fait ces choses et quelqu'un qui est antichrist réellement? Je ne sais pas si ma question est... Je comprends tout à fait votre question et cette limite dont vous parlez, c'est exactement ce que dit Jean. Comment reconnaître celui qui fait des miracles prétendument au nom de Jésus? Et le premier indice, c'est qu'est-ce qu'il dit de Jésus? S'il dit que Jésus était un homme formidable, un grand prophète, un grand philosophe, un grand tout ce que vous voulez, mais qu'il ne confesse pas Jésus comme Dieu devenu un homme, ces miracles qu'il fait ne viennent pas de la part de Dieu. Point. C'est vraiment le premier critère, mais c'est le critère ultime. Avec ce critère-là, vous pouvez discerner tout. Quand vous allez dans une église, vous écoutez une prédication, soyez très attentifs à ce qu'on dit de Jésus. Alors, dans toutes les prédications, on ne va pas dire que Jésus est un Dieu devenu homme, bien sûr. Mais si vous discutez avec un prédicateur, un pasteur, qui vous voulez, et vous voulez vraiment savoir à qui vous avez affaire, posez-lui juste cette question. Qui est Jésus pour toi? Et écoutez la réponse. Et si ce n'est pas l'incarnation, vous dites bonne journée, vous tournez, vous partez. Parce que de là, il ne va rien sortir de bon. Mais vraiment. Et c'est pour ça que Jean donne ce critère aux chrétiens. Parce qu'il est très simple, mais il est très puissant. Et personnellement, il m'a beaucoup aidé à savoir à qui j'ai affaire. Parfois, il m'arrivait d'écouter des prédications bien construites, bien intelligentes, bien ce qu'il faut, mais on parlait de Jésus comme un homme génial. Ok, donc, c'est pas de Dieu, ça. Alors, certains vont se dire, c'est radical, c'est tout ce que vous voulez. Mes amis, au bout d'un moment, c'est votre responsabilité. Si vous acceptez n'importe quoi, si vous gobez n'importe quoi, il y aura des conséquences. Soyez-en sûrs, il y aura des conséquences. Alors, il est 11h30. Ma conclusion, si tu veux bien. Je vous lis simplement ce passage de Jean 14 et puis on va prier. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Alors, on va prier, et après cette prière, on va directement entrer dans la liturgie de la Sainte Seine. Parce que je voudrais qu'on prenne cette Sainte Seine avec tout ce qui a été dit, vraiment avec... Vous allez voir, on va prier et puis vous allez comprendre. Nous prions. Oui, Père, nous confessons que Jésus-Christ est Dieu devenu un homme. Et c'est la plus grande démonstration d'amour. Comme l'écrit l'apôtre Paul, il n'a pas regardé sa condition divine comme une proie à garder, mais il s'est abaissé pour devenir un homme comme nous. Il est devenu un homme par amour. Il a souffert par amour. Il est mort par amour. Il est ressuscité par amour. Et pourtant, Seigneur, cette magnifique démonstration d'amour, parfois nous avons encore du mal à y croire. Comment un Dieu si grand, tout-puissant, peut-il accepter un tel abaissement? Mais nous l'acceptons, Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Dieu vivant qui est devenu un homme et qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre salut. Père, cette confession, aide-nous à la garder, mais pas dans le sens d'un objet dans un musée qui prend la poussière, mais vraiment à la vivre, à la déployer comme une puissance opératrice dans nos vies. Donne-nous le discernement des esprits pour ne pas être emportés par toutes les doctrines. Donne-nous la sagesse pour discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi.
Donne-nous simplement la confiance, malgré les difficultés, malgré les épreuves, que nous demeurions fidèles à Jésus-Christ. Père, nous avons conscience que cet esprit antichrist naît dans l'Église. Il naît de l'orgueil de l'Église. Garde-nous de cet orgueil. Chacun de nous et notre Église aussi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors,